La réflexion de ce soir, c'est ma vie est une construction. Alors la question, c'est comment construire notre vie dans la bonne direction, de manière à ce que notre vie soit une réussite et pas un échec. Et on va voir au travers de la parole de Dieu que là encore, comme dans bien des domaines, j'allais dire même dans toutes les sphères finalement de notre vie, nous trouvons dans la parole de Dieu des réponses ou en tout cas des pistes de réflexion. Et on va voir ce soir dans le domaine de notre vie, comment construire ma vie, comment établir ma vie, comment avoir une vie réussie, comment éviter l'échec. Eh bien, on va voir que Jésus lui-même nous donne des conseils, des principes extrêmement simples. On va le lire ensemble. Et je vous invite à aller dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 7. Normalement, il y a Matthieu qui arrive. Après le Saint-Esprit, nous t'invitons. Normalement, Matthieu 7 arrive. Non, il n'arrive pas. Il n'arrive pas. Donc, tout le monde a pris sa Bible ce soir. Je sais qu'il y a au moins une personne qui n'a pas pris sa Bible. C'est ma fille. Je t'avais dit que je le dirais. Devant tout le monde. Devant même tous les internautes qui regardent. J'ai des noms. Matthieu, chapitre 7, à partir du verset 21. Matthieu, chapitre 7, verset 21. Si vous n'avez pas la Bible, restez quand même. Je vois que tu as pris à boire, mais tu as pris ta Bible, toi? À part ton verre d'eau, là. Alors? Bon, mais tu as le droit de boire quand même. Mais pas trop. Voilà, Matthieu, chapitre 7, verset 21. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront ce jour-là « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement « Je ne vous ai jamais connus. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison, elle est tombée et sa ruine a été grande. Et on est obligé de dire Amen parce que c'est la parole de Dieu. Voilà un texte dans lequel Jésus nous donne des principes de vie, de construction et au fond tous, et j'allais dire, ce n'est pas d'un point de vue moral, spirituel, religieux, mais tous, qui que nous soyons, et j'allais dire même, quel que soit le plan de réflexion qu'on veut adopter, en tout cas ce soir, on veut se positionner sur un plan spirituel, on est là dans une église, on veut parler de l'évangile, on veut parler de Dieu, mais même si au milieu de nous, quelqu'un ne connaît rien à l'évangile, n'est pas croyant, ne connaît pas Dieu, n'a pas j'allais dire, de référence biblique, vous serez quand même d'accord avec moi pour dire que qui que nous soyons, nous sommes tous des bâtisseurs. En tout cas, tous, on a envie de bâtir quelque chose. Et le fait de bâtir, c'est ce qui va faire, le pasteur Alain Guedu, dimanche dernier, nous parlait pendant le culte de notre identité. Et il me semble que dans le domaine de l'identité aussi, le fait d'avoir des envies de bâtir va construire aussi, en tout cas va nous aider à construire notre identité. D'ailleurs, je remarque qu'autrefois, je me souviens, lors de la génération de mes parents et de mes grands-parents, les gens s'identifiaient par leur métier. Il est charpentier, il est serrurier, il est médecin, c'est l'instituteur, c'est le curé. Vous voyez, on retrouvait les gens par leur fonction, par cette envie qu'ils avaient de bâtir. Et au fond, aujourd'hui, alors peut-être les choses ont évolué, en tout cas au niveau de l'expression, mais je trouve que le cœur est le même. On a tous besoin de bâtir, de faire quelque chose. Et c'est ce qui va contribuer d'ailleurs à notre épanouissement.
Bien des gens cherchent l'épanouissement, le bonheur. Comment je vais me réussir, comment je cherche le mot là, me compléter, me réaliser, voilà, chercher le terme, merci. Vous voyez, quand je ne sais pas, voilà. Comment je vais faire pour me réaliser, vous voyez, et dans le mot se réaliser, ça veut dire comment je vais faire pour être complet, quoi, m'accomplir. Eh bien, l'accomplissement, la plénitude, la réalisation de soi, le bonheur, en tout cas y approcher, ça passe aussi par accomplir les rêves que nous avons dans nos cœurs, bâtir. Et je trouve intéressant que Jésus, pour nous parler de la clé de la réussite, prenne cet exemple de deux hommes qui vont bâtir. Parce que tous, on a envie de bâtir quelque chose. Alors, ce n'est pas forcément une maison avec nos mains, bien que pour certains ce sera ça, mais pour d'autres, ça va être avec la tête, avec les mains, avec la voix, avec les... Bon, mais en tout cas, on veut bâtir avec les capacités, avec les envies. D'ailleurs, tous, non seulement on a envie de bâtir, mais tous, on a des envies, des désirs. Il y a... pendant les mois d'été, notamment dans l'église de Limoges, là, pas mal de mariages. Eh bien, ce sont des accomplissements de rêves. Et le couple, la famille, un futur mariage, là, il y a derrière ce futur mariage, ce couple, il y a cette envie de bâtir, de fonder, d'accomplir aussi. On va être, et c'est beau, je trouve, le couple, parce que là, pour le coup, on se réalise à deux. Alors déjà, tout seul, c'est pas facile, mais à deux... Bon, mais voilà. Mais cet accomplissement, je veux m'accomplir, me réaliser, le foyer. Et puis après, ça suffit pas. Moi, je me suis marié et quand je me suis marié, j'avais l'impression d'être un peu plus accompli qu'avant le mariage. Bon, alors, et puis après, une fois qu'on était mariés, quelques années après, on a eu envie d'avoir des enfants. Vous voyez, bâtir un foyer. Une famille, bâtir aussi au niveau professionnel. Savez-vous que Dieu n'est pas contre le fait d'avoir de l'ambition ? Dieu n'est pas contre le fait d'avoir de l'ambition. D'ailleurs, et encore une fois, lorsque Jésus nous parle de construction, il y a derrière ces deux hommes dont Jésus nous parle qui vont bâtir leur maison. Mais pourquoi ils bâtissent une maison ? Mais parce qu'ils ont une ambition. Dieu n'est pas contre l'ambition. Dieu n'est pas contre le fait que nous ayons des projets, des envies, des désirs. Mais Jésus nous met en garde et nous dit, il y en a un des deux qui bâtit, c'est bien, son idée est bonne, c'est formidable. Dieu aime les belles maisons. Enfin, plus exactement, Dieu aime les belles vies. Dieu ne se réjouit jamais dans la souffrance. Mais Dieu nous met en garde et nous dit, mais attention à la manière dont tu vas bâtir ta vie. Parce qu'il y a une manière de bâtir qui t'apportera l'échec, la souffrance et la destruction. Et c'est à cela que, j'allais dire, l'Évangile veut nous interpeller, nous faire réfléchir. Jésus n'est pas contre le fait que nous nous épanouissions dans tel ou tel domaine. Mais Jésus nous met en garde et nous dit, mais attention à la manière dans laquelle tu vas bâtir et surtout le sur quoi tu vas fonder ta vie, tes rêves, tes désirs, ton couple, ta famille, ta profession, tes envies. Quel sera ton fondement au fond ? Quelle sera cette fondation ? Et vous l'avez bien compris, que bâtir sa maison sur le sable, ce n'est pas la bonne solution. Le sable est mouvant, le sable est, j'allais dire, comment dire ça ? Le sable, c'est solide, mais c'est liquide à la fois. Enfin, c'est bizarre, moi je ne suis pas... je suis pas très matheux, mais je trouve que le sable, c'est extraordinaire, parce que c'est solide et liquide à la fois. Vous en prenez, je sais pas, une poignée de sable dans la main, ça s'écoule comme de l'eau, mais c'est quand même pas tout à fait de l'eau, alors que le roc, c'est solide pour solide. Je veux dire, si vous prenez un rocher dans la main, bon déjà, il faut le prendre dans la main, en général, c'est plutôt le rocher qui prend votre main, mais ça s'écoule pas comme de l'eau. Vous voyez, et c'est mieux quand même, et Jésus nous dit, attention, il vaut mieux fonder ta maison sur du roc. Alors qu'est-ce que ça veut dire, bâtir sa maison sur le sable ou sur le roc ? Et là encore, je remarque dans cette histoire que Jésus ne nous donne pas comment dire, ne fait pas de reproches sur, je ne sais pas, la couleur des papiers peints, le nombre de fenêtres, le placement des portes, l'orientation de la maison, le nombre d'étages, etc. Comment nous allons, qu'est-ce que nous avons comme envie, qu'est-ce que nous avons comme désir. La Bible nous parle même de la sagesse infiniment variée de Dieu.
Tous, nous avons des goûts différents, oui ou non? Vous dormez ou quoi? Tous, nous avons des goûts différents, oui ou non? Hein? Par exemple, les gars, on préfère s'habiller en bleu. Il y a un gars qui a dit, ouais, c'est bien, on est au moins deux. Les filles préfèrent s'habiller en rose. Ils ne sont pas d'accord. La preuve que tous les goûts et les couleurs. Hein. Voyez? Et la Bible nous parle de la sagesse infiniment variée de Dieu. Et Dieu ne te fera pas de reproches sur la telle ou telle couleur. Je remarque que Jésus dans cette histoire ne nous parle pas de la forme de la maison, ne nous parle pas de la grandeur de la maison, de l'orientation de la maison, du style de la maison. Et nous avons des styles de vie différents, nous avons des orientations différentes, nous avons des goûts différents. Mais la fondation, quelle est la fondation? Et c'est là que Jésus veut intervenir. Et le plus important dans la construction d'une maison, c'est non pas ce qui est visible, apparent, mais ce qui est invisible. Et Jésus nous parle des fondations. Lorsque la maison, les deux maisons là, ont été construites, à la limite même, on aurait été incapable, si on n'était pas, un spécialiste, incapable de dire elle est fondée sur du sable ou du roc. On ne voit pas, quand on rentre dans la maison de quelqu'un, on ne voit pas les fondations, on ne connaît pas les fondations. On ne sait pas que... vous savez qu'il y a certaines maisons, parfois, qui se sont écroulées quelques années plus tard, parce qu'on s'est aperçu qu'il y avait des mines, il y avait des trous, des glissements de terrain, de l'eau. Bon, les fondations, c'est pas le papier peint de la maison qui fait écrouler une maison. C'est pas la couleur, c'est la fondation. Et quand on regarde une maison, on est bien incapable de dire quelle est la fondation. Et de la même manière, en vous regardant, je suis incapable de voir sur votre visage si vous avez la foi ou pas. Je suis incapable, moi avec mes yeux, je suis incapable de voir ce qu'il y a dans votre cœur. Dieu voit. La Bible nous dit que Dieu voit tout. Et c'est pour ça que Jésus, avant de nous parler de cette histoire de bâtir la maison, avez-vous remarqué qu'il dit ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, vous savez, l'apparence. Alors il y a comme une certaine religion là qui paraît évidente, beaucoup d'apparat, beaucoup d'apparence. Et puis à ces gens-là, certaines de ces personnes, Jésus leur dit, je ne vous ai jamais connus. Parce que Jésus ne s'intéresse pas à notre apparence, mais Jésus s'intéresse à ce qu'il y a dans notre cœur, à notre fondation. Jésus ne te fera pas de reproches sur ta maison, mais Jésus te mettra en garde sur quoi est fondée ta maison. Et c'est quoi Alors bien sûr, le plus plaisant est visible. Et c'est extraordinaire de voir qu'aujourd'hui, nous vivons dans une société de plus en plus fondée sur l'apparence. Hein? Prenez la télévision, par exemple. Il y a des tas de gens, d'ailleurs, ça nous illumine tellement qu'on les appelle des stars. Ça veut dire étoiles. Hein? Nous illuminent. Mais au fond, on ne les connaît pas. Nous ne voyons que ce que l'écran nous projette. Et je sais que mes filles, parfois, vont sur des sites, vous savez, où on voit les stars démaquillées, sans Photoshop. Il y a des surprises. Mais je ne fais même pas confiance à ça, parce que même là, c'est toujours un écran. Et parfois, alors, le monde est interpellé par des tas d'images, des images, l'apparence. Il nous fait telle impression, il nous impressionne. Et d'ailleurs, même, on dit aujourd'hui d'hommes politiques, et c'est incroyable jusqu'où on en est arrivé, tellement c'est le règne de l'apparence, qu'aujourd'hui, on demandera à un homme politique pour diriger une nation, non plus d'être compétent, mais d'être charismatique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il donne une impression, une apparence. Au fond, qu'il soit compétent ou pas, mais surtout qu'il nous donne cette impression de l'apparence. Et on a vu de ces hommes politiques, je me souviens d'un homme politique, là, je n'aurais pas cité, mais il n'avait pas de lunettes, et ses conseillers en communication lui avaient dit, pour paraître plus sérieux, mettez des lunettes, avec cerclage noir. Voyez, pour cultiver une apparence, l'apparence. Et c'est les médias, le cinéma, la télé, les radios. Alors aujourd'hui, on peut nier l'invisible, le spirituel. On peut le mettre de côté
C'est pas important, même la moralité, la morale, et même la personne de Dieu, pour ne s'occuper dans notre vie que des couleurs, de la décoration, de l'apparence, des fleurs, du jardin, des papiers peints, de la forme et de la couleur des meubles. Mais ce qui tiendra ta vie, c'est la fondation. C'est-à-dire ce que personne ne voit. Ce que tu peux cacher du reste, mais ce que Dieu voit. Et ce que Dieu regarde, c'est ce qui est invisible. Et de ces deux hommes qui ont bâti leur maison, Jésus nommera l'un le prudent. Ce n'est pas son nom, c'est sa qualification, sa définition. Il est prudent. Pourquoi il est prudent? Parce qu'il a d'abord fait attention à ce que personne ne verra, mais Dieu l'a vu. Cette maison, elle est fondée sur le roc. Et l'autre, Jésus l'appellera l'insensé, un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. Et encore une fois, si nous nous contentons de photographier ces deux maisons, on ne verra aucune différence. Et à la limite même, quand on verra une des deux maisons s'écrouler, on risque même de crier à l'injustice. Comme bien des gens aujourd'hui, parfois même, pointent le poing contre Dieu en disant « Mais est-ce que tu as prié? Est-ce que tu as remis ta vie entre les mains de Dieu ?» Voilà la question. Est-ce que tu as construit ta maison sur le roc? Voilà la véritable question. Et donc, il y a une des deux maisons qui va s'écrouler. Je remarque aussi que les deux maisons vont subir les mêmes problèmes, les mêmes difficultés, la pluie, les torrents, les vents. Mais il y en a une des deux qui a tenu le choc. Et donc, nos vies personnelles sont comme des constructions. Et Dieu établit des principes, des critères pour que notre maison, notre vie résiste au temps et aux circonstances. Il y a, et c'est ce que Jésus dira, Seigneur, Seigneur, alors ils n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Et Jésus fait la différence entre ceux qui parlent et puis les actes. Qu'en est-il des choses invisibles? Qu'est-ce qui se passe au fond de ton cœur? Jésus, à la croix du Calvaire, est venu pour régler le problème du péché. Mais pour régler le problème du péché, pour que le Sauveur vienne sauver mon âme, encore faut-il que je reconnaisse que je vis dans le péché, que je suis atteint par le péché. Tant que je ne le reconnaîtrai pas, Dieu ne pourra pas agir. Je ne peux pas appeler je ne peux pas être sauvé si je ne sais pas que je suis perdu. Et Jésus veut regarder à mon cœur. Et la foi, la vie chrétienne nous apporte trois choses, j'allais dire, qui font partie de la fondation. Là, c'est la foi, l'espérance, l'amour. La foi, c'est apprendre à faire confiance à Dieu. L'espérance, c'est projeter ses regards dans ses plans, cette espérance que Dieu a pour chacun d'entre nous. Et l'amour, c'est de réaliser que qui que nous soyons, Dieu nous aime. Et nous avons de la valeur aux yeux de Dieu. Alors la foi, c'est un engagement. L'amour ne se contente pas de paroles. Voyez-vous, l'amour, c'est ce qui va aussi rendre la foi vigoureuse, forte. Et puis, l'espérance, elle a besoin d'un objet précis. Et cet objet, ou plutôt ce sujet, c'est la personne de Jésus. Alors, c'est quoi fonder sa vie sur le roc? Eh bien, c'est ce que Jésus nous explique, c'est celui qui écoutera les paroles de Jésus, les paroles de Dieu, et les mettra en pratique. C'est celui qui se nourrira de cette parole de Dieu. C'est mettre en pratique les conseils, les instructions, les commandements de Dieu. Alors pourquoi est-ce qu'il y a des maisons qui s'écroulent? Pourquoi parfois dans des vies il y a des fissures, du sable, des trous sous la maison, mauvais matériaux? Eh bien parce que je n'ai pas construit ma maison sur le roc, mais sur le sable. Vous savez que quand on achète si quelqu'un achète une maison, la grande peur, la grande angoisse, c'est est-ce qu'il y a un vice caché? Parce que vous savez, quand quelqu'un achète une maison, je crois que la loi dit on la prend, quand on signe, c'est dans l'état où elle est. Mais y a-t-il un vice? C'est-à-dire qu'on n'a pas tellement peur de l'apparence, mais quand on y réfléchit bien, mais c'est qu'est-ce qu'il y a dessous? Est-ce que ma maison, elle va
elle va tenir 20 ans, 30 ans, 50 ans. Parce que c'est ça, on ne demande pas la durée de vie d'une maison, c'est pas 5 ans. Hein, quand on achète aujourd'hui une machine à laver, il paraît que les constructeurs mettent une durée de vie de tant d'années. Bon, une machine à laver. Mais quand on achète une maison, et quand on bâtit sa vie, et peut-être dans ta vie, il y a des vices cachés. Et c'est pour ça qu'il y a des fissures, des tensions, des pressions, des cassures. Peut-être qu'il y a des trous, peut-être qu'il y a des dangers. Tu dis, mais pourquoi il y a tellement de tensions? Pourquoi est-ce que j'arrive pas à être en paix? Pourquoi est-ce que je dors mal la nuit? Pourquoi est-ce que j'ai des cauchemars? Pourquoi est-ce que dans mon couple, ça paraît tellement difficile, impossible? C'est peut-être tout simplement parce qu'il n'y a pas les bonnes fondations. Alors maintenant, la dernière question. Oui, mais j'ai fondé ma vie sur le sable. Comment faire maintenant? La bonne nouvelle de l'Évangile nous dit que Jésus est mort à la croix du Calvaire afin de nous accorder le pardon de tous nos péchés. Ça signifie que même si tu as mal commencé ta vie, Dieu est capable de transformer le mal en bien. Et d'une certaine manière, pour rester avec cette image des maisons, eh bien, Dieu peut transporter ta maison sur le roc et remettre une bonne fondation. Il te suffit de te tourner vers lui. Comment? Par la repentance et la foi. La repentance, c'est réaliser qu'il y a des fissures, qu'il y a des cassures, que la fondation, c'est pas la bonne, le fondement, c'est pas le bon. J'ai peut-être construit ma maison sur du sable, sur quelque chose vous savez, sur la vanité, c'est pas solide, quoi. C'est pas solide. Et que j'ai besoin de Jésus. La Bible appelle Jésus, c'est le rocher des siècles, le rocher de notre salut. Rocher. C'est celui qui ne bouge pas, qui est solide. Et tu as besoin que ta vie soit fondée sur le roc. Donc je réalise que j'ai besoin de Jésus, c'est la repentance. Je réalise que j'ai échoué, que j'ai mal construit, en tout cas que j'ai mal fondé ma maison sur les mauvaises fondations. Et puis la foi, la repentance et la foi. La foi, c'est faire confiance à Jésus. C'est croire que Jésus peut tout. C'est croire que Jésus, à la croix du Calvaire, a versé son sang afin que tous nos péchés soient pardonnés, afin que nous soyons délivrés de la puissance du péché. Ainsi, s'il y a même des vices cachés dans ta vie, enfin, vices cachés pour les autres, mais pas pour toi, mais s'il y a un péché caché, un lien, une chaîne qui te tient esclave, c'est possible par la foi de laisser Jésus te délivrer complètement. La Bible nous dit que Jésus est venu délivrer les captifs, briser les chaînes, même venu briser le pouvoir de la malédiction, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il reçoive, qu'il expérimente la bénédiction. On termine par la prière. Notre bon Père Céleste, nous te bénissons pour ces moments que tu nous as donnés. Nous te remercions pour ta parole qui nous éclaire. Je te bénis pour ton esprit qui veut révéler la personne de Jésus. Je te prie pour chaque personne dans ce lieu, afin que si quelqu'un au milieu de nous a construit peut-être sa maison sur le sable, eh bien il puisse réaliser qu'avec toi c'est possible de construire quelque chose de nouveau sur le roc. Seigneur, merci, parce que tu es venu chercher et sauver ce qui était perdu. Merci de sauver le perdu, de guérir le malade, de délivrer celui qui est opprimé au nom de Jésus. On va rester dans la prière. Et j'aimerais vous inviter, vous qui voulez fonder votre maison sur le roc, qui voulez inviter Jésus à venir dans la barque de votre vie, qui voulez ouvrir votre cœur à Jésus, qui voulez faire un pas de foi, je vous inviterai à lever votre main à votre place, afin que nous puissions prier maintenant. Oui, je vous ai vu, monsieur, que Dieu vous bénisse. Je vous ai vu, Dieu vous bénisse, Dieu vous bénisse, Dieu vous bénisse, Dieu vous bénisse, madame, Dieu vous bénisse, monsieur. Oui, Dieu te bénisse. Y aurait-il une autre personne? Oui, au fond, je vous ai vu, Dieu vous bénisse. Est-ce que, oui, monsieur, je vous ai vu, que Dieu vous bénisse. Y aurait-il une autre personne? Alors approchez-vous de Dieu, vous levez votre main à votre place, simplement on va prier. Est-ce que je peux demander à ceux qui ont levé la main de s'approcher sur le devant? Et puis nous voulons prier pour vous. Réclamer à Dieu sa grâce, sa bénédiction. Peut-être aussi vous êtes malade, vous êtes souffrant, vous croyez que Jésus peut vous guérir. Alors approchez-vous sur le devant et puis nous allons prier pour vous. Peut-être quelqu'un vit dans des cauchemars, il y a des cauchemars qui t'empêchent de dormir, qui t'angoissent. Approche-toi sur le devant. Il y a quelqu'un au milieu de nous là qui vit des peurs, des craintes, des angoisses inexplicables. Tu n'arrives pas à contrôler. On appelle ça des phobies. Approche-toi sur le devant. Et puis on va prier. Voilà, je vais inviter les pasteurs qui sont là à venir. Rémi, Alain, voilà, on va venir et puis on prie pour vous au nom de Jésus.